الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, sachez que nous serons tous réunis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala après notre mort. Nous serons tous ressuscités et questionnés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, arrêtez-les, ils seront questionnés. Et parmi ce sur quoi, et parmi les choses sur lesquelles nous serons questionnés, chers parents, la responsabilité de nos enfants, l'éducation de nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous êtes tous responsables, vous êtes tous des bergers, chacun sera questionné sur sa responsabilité. Le gouverneur est responsable du peuple, il sera questionné sur son peuple. L'homme est responsable de sa famille, il sera questionné sur sa famille. La femme est responsable de son foyer et sera questionnée sur son foyer jusqu'à la fin du hadith. Et le sujet sur lequel j'attire votre attention aujourd'hui est l'éducation des filles, la considération des filles, le fait d'accorder la plus grande importance aux filles. C'est le cas tout particulièrement à notre époque dans laquelle les causes de l'égarement se sont multipliées. À une époque où la fille musulmane et la femme de manière générale est attaquée de toutes parts. On essaye de lui ôter sa religion, de l'éloigner de la pudeur, de la sagesse et de la piété, en lui faisant miroiter un bas monde qui pourtant, comme nous le savons tous, est voué à la disparition. Kullu man alayha fan. Allah Azza wa Jalla nous dit tout ce qui est sur elle doit disparaître. Donc l'éducation des filles a la plus grande importance. Cette fille qui a la plus grande place dans l'islam et qui était rabaissée dans la période anti-islamique, sachez que c'est la femme de demain. Et c'est celle qui met au monde les hommes ainsi que les femmes de demain. Cette fille d'aujourd'hui est la mère de demain. Cette jeune fille d'aujourd'hui est l'épouse de demain, et l'éducatrice de demain, et l'enseignante de nos enfants demain. Donc cette fille, si elle est pieuse et dotée de noble caractère, par elle, Allah Azza wa Jalla réformera la société. Et si cette fille est égarée par sa cause, bon nombre de personnes dans la société seront égarées, car c'est elle qui éduque les hommes ainsi que les femmes. La femme dans la période islamique, avant l'avènement de l'islam, n'était pas considérée, n'avait aucune valeur. Elle était détestée. Elle était opprimée. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cette terrible situation en nous disant, et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux, une fille, son visage s'assombrit, et une rage profonde l'envahit. Allah Azza wa Jalla nous cite ici l'état des Arabes de la période anti-islamique, lorsque leurs épouses accouchaient d'une fille. Ils avaient la peur au ventre, ils détestaient avoir une fille, au point où certains d'entre eux creusaient un trou avant même l'accouchement. Puis regardaient le sexe de l'enfant. Si c'était un garçon, ils le gardaient. Et si c'était une fille, ils la jetaient dans ce trou vivante et l'enterraient. Wal'iyadu billah. Un cœur dépourvu de miséricorde. Inhum illa kal an'am bal hum adall. Ils étaient pires que les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il donnera pleinement son droit à cette fille qui a été enterrée vivante. Il nous dit dans le livre, et lorsque la fille enterrée vivante sera questionnée, pour quel péché as-tu été tué? Subhanallah.
Un nouveau-né qui n'a commis aucun péché, qui n'a pas encore parlé, était enterré à la naissance. Telle était la répulsion des personnes envers les filles avant l'islam. Mais par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et sa grande miséricorde, il a enlevé cette humiliation qui pesait lourd sur les femmes et sur les filles, de par l'envoi de la législation de l'islam, de par l'envoi du meilleur prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a interdit d'opprimer les filles et a mis en garde contre le fait d'enterrer les filles vivantes et a encouragé à prendre soin de ces filles afin de casser cette haine qu'habitait les cœurs à l'égard des filles. Certains parmi les hommes qui ont un manque de raison, un manque de connaissance, lorsque leurs épouses se mettent à enfanter de nombreuses filles, ils se mettent à détester cette femme. Subhanallah. Certains d'entre eux divorcent même cette femme pour aller épouser une autre femme. Comme si le choix du sexe était entre les mains de cette femme. Ne sais-tu pas que la terre ne sort que ce qu'on y plante? Elle n'a aucune responsabilité dans cela. C'est Allah Azza wa Jal qui décrète à qui il donne les garçons, à qui il donne les filles, ou à qui il donne des jumeaux, ou qui est-ce qui les rend stériles. Il nous dit dans son livre, c'est à Allah qu'appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne à qui il fait don à qui il veut de filles et fait don à qui il veut de garçons. Ou il donne des jumeaux et rend qui il veut stérile. Donc qui est-ce qui décide du sexe de l'enfant? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment opprimer cette pauvre femme qui n'a aucune responsabilité dans cela? C'est Allah Azza wa Jal qui donne les enfants. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a réfuté les mauvaises pensées du paganisme. Ces gens-là avaient comme croyance que la fille est un mauvais présage, était un grand malheur. Allah Azza wa Jal a changé cette idée et a appelé la fille dans ce verset un don d'Allah. La fille dans l'islam est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment après cela on pourrait détester les filles? Alors que c'est un don du grand donateur Allah subhanahu wa ta'ala. La fille dans l'islam est un don d'Allah Azza wa Jal. Et méditez dans ce verset. Et remarquez que dans ce verset, Allah Azza wa Jal a cité, avant les garçons, les filles. Il fait don à qui il veut de filles et fait don à qui il veut de garçons. Il a donc commencé par les filles. Il a commencé par les filles pour attirer notre attention sur elles et nous montrer qu'elles avaient besoin de plus d'attention, de plus de miséricorde et qu'on prenne soin d'elles. Il ne nous est donc pas permis, nous les musulmans, de détester avoir des filles ou d'opprimer les filles ou de les détester. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: n'éprouvez pas d'aversion envers les filles car elles sont agréables à vivre et elles sont précieuses. Subhanallah. Regardez et écoutez les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Jahiliya, elle était enterrée vivante et dans l'islam, on dit qu'elle est agréable à vivre et qu'elle est précieuse. Aïcha radiallahu anha nous enseigne les mérites qu'il y a à prendre soin de ses filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il n'y a pas une personne faisant partie de ma communauté qui prendra soin de 3 filles ou bien de 3 de ses sœurs en étant bienfaisant à leur égard sans qu'elle ne soit pour lui un voile contre le feu de l'enfer. Subhanallah. Celui qui a 3 filles, qui en prend soin, par leur cause, Allah Azza wa Jal le protégera du feu de l'enfer. Que veut dire en prendre soin? C'est-à-dire dépenser pour elles, acheter à manger, à boire pour elles, les vêtir et tout ce dont elles ont besoin.
Voici la grande récompense qu'Allah Azza wa Jalla a préparée pour ceux qui ont de la miséricorde et de la pitié envers cet être faible. Donc ayez de la miséricorde et de la pitié envers nos filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour détailler ce que signifie prendre soin de ses filles: celui qui a 3 filles, qui patiente avec elles, les nourrit, leur donne à boire et fait des efforts pour elles, elles seront pour lui un voile contre l'enfer le jour de la résurrection. Elles seront pour lui un voile contre l'enfer le jour de la résurrection. Donc celui qui est bienfaisant à l'égard de ses filles, Allah Azza wa Jalla le protégera du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, celui qui prend soin de 3 filles, celui qui prend soin de 3 filles, qui est miséricordieux et a de la pitié envers elles, qui est doux envers elles, alors il entrera au paradis. La fille a besoin de douceur, elle a besoin de pitié, elle a besoin de miséricorde. Tu dois en prendre soin et te préoccuper de ses affaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré clairement cela dans son comportement avec ses filles. Un jour, il est sorti pour accomplir la prière en commun et il portait sur lui sa petite fille Oumama, la fille de sa fille Zaynab. Lorsqu'il voulait se prosterner, il la déposait à côté de lui. Et lorsqu'il se relevait, il la portait. Elle était enterrée dans le passé. Et dans l'islam, on la porte pour accomplir la meilleure adoration. Subhanallah. Donc lorsqu'un enfant pleure dans la prière, par exemple, tu peux le porter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Lorsque Fatima arrivait pour visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait pour elle, allait vers elle et disait: Marhaban bibnati, bienvenue à ma fille. Et lui donnait place à ses côtés. Une de ses filles a perdu un enfant. Alors elle a envoyé des gens pour appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il décède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des recommandations et ceci fait partie de l'éducation des filles. En lui disant: Lillahi ma akhad, lillahi ma a'ta, wa lahu ma akhad, ou lillahi ma akhad, wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in 'inda bi ajalin musamma. À Allah appartient ce qu'il donne et ce qu'il reprend. Et toute chose est auprès de lui consignée pour un terme fixé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait ses filles dans la piété. Lorsque Fatima lui a dit qu'elle était fatiguée des nombreuses tâches, car Fatima travaillait, et Fatima n'avait pas de khaddam, de servant dans la maison, elle aidait Ali radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté et lui a dit: lorsque tu vas te coucher, dis 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ceci sera meilleur pour toi que d'avoir une servante. Voici l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ses filles, il leur enseigne l'islam, la piété et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les plus grands points dans l'éducation, la bienfaisance envers les filles, le fait de ne pas les empêcher de se marier. Certains parmi les pères ou les mères qui ont un manque d'éducation et de piété ou de science empêchent leurs filles de se marier et retardent leur mariage au point les prétendants se font rares pour tirer profit de leur argent ou les avoir à leur service. Ceci est de l'injustice envers cette fille. Toi, tu es marié et tu as fondé ton foyer et tu es heureux chez toi. Pourquoi est-ce que tu empêches cette fille d'en faire autant? Certains sont à l'autre extrême. Ils forcent leur fille à se marier avec elle, ne le souhaitent pas. Elle ne souhaite pas. Ceci est interdit dans l'islam et le mariage est batil. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être dans le juste milieu. Accepter pour nos filles un prétendant qui est pieux et qui a un bon caractère. Certaines personnes marient leur fille à n'importe qui. Quelqu'un qui ne fait pas la prière ou qui boit de l'alcool, cet homme va battre ta fille. Ou peut-être l'assassiner. Et tu vas devoir répondre de tout ça yawm al-qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras questionné sur cette fille. Avec qui est-ce que tu l'as mariée? Tu dois surveiller ses fréquentations, l'éduquer dans la piété, lui apprendre qui est Allah, qu'il est le seul à mériter l'adoration, qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui doit être pris pour exemple.
Tu dois lui enseigner quel est l'islam, la prière, la pudeur, à se préserver, le hijab, et tout ce qui lui sera nécessaire pour sa religion et pour sa dunya. Donc voici la grande responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre nos mains, chers parents. Et parmi les plus grands droits que cette fille a sur toi, cher frère, c'est que tu lui choisisses une mère pieuse, car la mère a le plus grand impact dans l'éducation de ses enfants et de cette communauté. Ensuite, tu dois lui donner un bon nom. Tu dois lui donner un bon nom et faire tout ce dont elle aura besoin pour son éducation, que ce soit l'éducation du corps ou l'éducation du cœur, de par la piété. Une femme est venue voir Aïcha radiallahu anha, elle était dans une grande pauvreté. Elle avait avec elle 2 petites filles. Elle a demandé donc à Aïcha radiallahu anha de quoi manger. Aïcha n'a rien trouvé chez elle si ce n'est une date. Subhanallah. Une des femmes les plus pieuses, dans la maison de l'homme le plus pieux, elle n'a trouvé qu'une date. Elle n'a trouvé qu'une date. Où sont les femmes qui se plaignent et dénigrent leur mari car ils n'ont pas assez de moyens pour acheter tout ce qu'elles souhaitent? Voici Aïcha radiallahu anha, qui n'a qu'une date dans sa maison. Elle est bien plus pieuse que l'ensemble des femmes que comporte ce bas monde d'aujourd'hui. Aïcha a fait devancer cette femme sur sa propre personne. Elle a pris cette date et l'a offerte à cette dame. Savez-vous ce qu'elle a fait cette femme? Elle a coupé cette date en 2 et a donné chacune des parties à ses filles. Aïcha s'est étonnée de cette action. Lorsqu'elle est sortie et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, elle l'a informé de ce qu'elle a vu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ibtuliya bil banat bi shay fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar. Celui qui est éprouvé par une de ses filles, qui patiente et se montre bienfaisant à leur égard, elles seront pour lui un rempart contre le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a dit éprouvé, car les gens à l'époque détestaient avoir des filles. Alors il a appelé cela une épreuve et a réfuté cette mauvaise idée. Dans un autre hadith, une autre version, Aïcha avait 3 dates. Elle a donné les 3 dates à cette dame. Cette dame a donné une date à chacune de ses filles et a porté la 3e date à sa bouche. Mais ces 2 filles ont réclamé encore. Alors cette femme n'a pas mangé cette date qu'elle voulait. Elle l'a coupée en 2 pour nourrir ses 2 filles. Subhanallah. Il n'a rien mangé. Lorsque Aïcha a conté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Inna Allah qad awjaba laha biha al-jannah. Par cette action, Allah lui a rendu obligatoire l'entrée au paradis. L'entrée au paradis pour avoir patienté avec ses filles, pour avoir eu de la miséricorde envers ses filles, pour avoir nourri ses filles. Voici le comportement que nous devons avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prend soin de 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent la puberté, alors il aura le paradis. Voici la place de nos filles, chers frères, dans l'islam. La fille a la plus grande place dans l'islam. N'en déplaise aux mécréants, n'en déplaise aux hypocrites, n'en déplaise à ceux qui veulent le mal pour nos filles. Nos filles n'ont pas besoin de vous. Elles ont une religion parfaite et complète qui leur a accordé la piété, la douceur, la miséricorde et tout ce dont elles ont besoin. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'étudier convenablement nos filles et nos fils et de nous accorder la miséricorde nécessaire afin de les éduquer de la meilleure façon. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين. اللهم اصلح ازواجنا، اللهم اصلح ذرياتنا واغفر لآبائنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم يا حي يا قيوم، انت السميع الدعاء مجيب الدعوات، انت الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون. اللهم إني أسألك بأنك الحي القيوم. اللهم إني أسألك لأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. اللهم اشف أمي، اللهم اشف أمي، اللهم اشف أمي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم.